Cours petit dino. Les personnages, Victor, le père, la mère et le tyrannosaure. L'époque, le Crétacé, il y a plus de 65 millions d'années. Le lieu, la forêt. Au milieu du 19e siècle, des scientifiques anglais étudient de près des fossiles, c'est-à-dire des restes d'animaux ou de plantes figées dans la roche. C'est ainsi qu'ils révèlent l'existence des dinosaures. Incroyable! Depuis, des centaines d'espèces de dinosaures ont été identifiées. De nouvelles découvertes sont encore faites chaque année. Victor, le petit raptor de l'histoire que tu vas lire, a vécu au Crétacé. C'est l'une des grandes périodes de l'histoire de la Terre. Elle se termine par l'extinction des dinosaures. À cette époque, il n'y avait pas encore d'humains sur Terre. Plus de 60 millions d'années séparent le dernier dinosaure des premiers êtres humains. Chapitre 1. Depuis que Victor, le jeune raptor, est sorti de son œuf, il ne fait rien comme tout le monde. Ce n'est pas facile pour ses parents. Ils voudraient tant que leur enfant soit comme les autres. Victor se trouve beaucoup trop petit, par exemple. Si j'étais un tyrannosaure, je serais le plus fort. Jamais personne ne m'embêterait. Peut-être, mais ta petite taille te permet d'aller partout, lui répond sa mère. Alors que les tyrannosaures sont énormes, lourds et maladroits. Victor aimerait également avoir des cornes. Si j'étais un tricératops, mes cornes me protégeraient contre tous les dangers. Peut-être, lui répond son père. Mais n'oublie pas que l'union fait la force, mon garçon. Pour se protéger, rien de tel que la coopération. Avec nos dents et nos griffes acérées, en groupe, nous sommes très forts. Malgré tous ces efforts, il semble impossible de convaincre Victor. Tu parles de griffes, papa? Mais regarde la grande griffe des iguanodons. Eux étaient redoutables. J'aimerais tant être redoutable. Les parents de Victor ne savent plus quoi dire. Autrement, ajoute le jeune raptor, j'aimerais bien avoir une armure comme les ankylosaures. Ne dis pas de sottises, mon chéri, lance la mère. En plus, les ankylosaures sont des herbivores. Peut-être, répond Victor, mais ils ont des écailles et une queue puissante et lourde. Pour le combat, on ne fait pas mieux. L'ankylosaure est invincible. Personne n'est invincible, répond sèchement le père de Victor. Les parents du jeune raptor sont inquiets. Mais se fâcher ne résoudra rien, ils le savent bien. Comment faire pour que leur fils s'accepte tel qu'il est? Chapitre 2. Ce matin, la famille de Victor se réveille tôt. La chasse est au programme de la journée, et le jeune raptor se plaint une fois encore. Eh bien oui, c'est vrai, si j'avais de plus grandes jambes, je me fatiguerais moins. Les trois dinosaures marchent un moment. Le père de Victor sait que, dans la forêt de pins, ils trouveront certainement une proie adaptée à leurs besoins. Au milieu de la matinée, la famille s'arrête dans une clairière. Pendant que ses parents se reposent, Victor joue dans son coin. Et à quoi joue-t-il? Victor joue à l'ankylosaure. Il gonfle ses poumons et agite la queue. Tremblez, je suis Victor. J'ai une carapace, je suis solide comme un roc. Victor fait même semblant de manger une touffe d'herbe, mais il la recrache aussitôt. Pouah, c'est dégoûtant. Son père soupire, découragé. C'est désespérant, je ne sais plus quoi faire. Victor, viens s'il te plaît, il est temps de nous remettre en route. Mais personne ne bouge. En effet, les raptors ont entendu un drôle de bruit. Un gros bruit de pas. Oh, je n'aime pas ça, lance la mère de Victor un peu effrayée. Quelques secondes plus tard, les voilà face à un énorme tyrannosaure. Même à trois, ils ne font pas le poids.
La bête les regarde de haut, elle est prête à les croquer. Dans sa large gueule, on voit de longues dents en forme de couteau. Il faut fuir, et vite! Victor se rappelle alors les paroles de sa mère. Les tyrannosaures sont énormes, lourds et maladroits. Chapitre 3. Victor regarde autour de lui. Plus loin, à côté de la clairière, il voit un tas de rochers. Ils pourront s'y cacher. Le jeune raptor prend rapidement la direction des opérations. Papa, maman, suivez-moi. Par là, le tyrannosaure ne pourra pas nous attraper. La famille se met à courir. Le tyrannosaure les regarde s'échapper. Il tente de les suivre, mais il n'est pas assez rapide. Victor et ses parents se faufilent entre les rochers. Les voilà à l'abri. Bravo mon fils, lance le père. Grâce à toi, nous sommes en sécurité. Ta vue perçante nous a permis de trouver la meilleure des cachettes. Si nous sommes assez patients, ajoute la mère, le tyrannosaure se lassera et il partira, j'en suis sûre. Après avoir fait plusieurs fois le tour des rochers, le grand dinosaure s'éloigne, en effet, déçu. Impossible pour lui de planter ses crocs dans l'une de ses proies préférées. C'est raté. Quand le calme est revenu, Victor et ses parents sortent de leur cachette. Le père regarde son fils tendrement. Tu vois, Victor, être petit, agile et rapide comporte des avantages. Celui d'échapper aux grands prédateurs, par exemple. Pour la première fois de sa vie, Victor se sent fier d'être si petit. Ses parents avaient raison, les raptors n'ont rien à envier aux autres espèces. Petit, rapide, malin, il possède beaucoup de qualités. Après une bonne chasse en équipe, la famille raptor prend enfin le chemin du retour. Victor avance, la tête haute. Ses parents sont ravis. Leur fils n'a plus envie d'être un autre. Il se sent lui-même aujourd'hui. Il est Victor, le raptor. Pour en savoir plus, les principales espèces. Il existe de très nombreuses espèces de dinosaures. Parmi les plus célèbres, on trouve le diplodocus. On reconnaît cet herbivore à sa longue queue et à son long cou. Le tyrannosaure. Ce terrible carnivore a des mâchoires puissantes, mais de toutes petites pattes avant. Le vélociraptor, comme Victor, il fait partie de la famille des raptors. Ses longues pattes arrière, avec leurs griffes redoutables, en font un excellent coureur. Son corps est couvert de plumes. Le tricératops. Sa collerette, son bec acéré et ses 3 cornes le protègent du danger. Le stégosaure. Il porte de grandes plaques triangulaires dressées le long du dos, du cou jusqu'à la queue. L'iguanodon. Ce gros lézard est doté de 5 doigts comme les humains, dont un pouce puissant en forme d'éperon. L'alimentation des dinosaures. La plupart des dinosaures sont herbivores, c'est-à-dire qu'ils passent le plus clair de leur temps à manger des plantes. Le brachiosaure, un lointain cousin du diplodocus, mange des feuilles, haut dans les arbres. Elles sont peu nourrissantes et il faut en manger beaucoup pour avoir le ventre plein. Le stégosaure mange des fougères. Les dinosaures carnivores sont de redoutables chasseurs. Ils ont besoin de manger beaucoup de viande pour vivre. Ils disposent de griffes, de grandes dents ou d'un bec tranchant pour attaquer leur proie et l'avaler rapidement. La meute de vélociraptors attaque sa proie en l'encerclant. Le tyrannosaure chasse seul en attaquant par surprise. Selon les espèces, la chasse est pratiquée en groupe ou seul. Parfois, les carnivores mangent des animaux déjà morts de maladie ou de vieillesse. La vie en communauté. La plupart des dinosaures vivent au sein de troupeaux, d'autres en solitaire. Dans tous les cas, les mâles et les femelles se retrouvent pour se reproduire. Les mâles se battent entre eux pour séduire la femelle. La collerette colorée du tricératops mâle séduit la femelle. Une fois sorti de l'œuf,
Les petits restent vulnérables et risquent d'être attaqués, mais ils grandissent vite. Les dinosaures herbivores vivent plutôt en troupeau. À plusieurs, on peut mieux protéger les jeunes et décourager les prédateurs. Pour survivre, les dinosaures sont aussi dotés de moyens d'attaque et de défense efficaces. Les raptors fuient le danger grâce à leur vitesse. Le grand coup de queue du diplodocus, le pouce de l'iguanodon est une arme redoutable. Espèces. Groupe d'êtres vivants se ressemblant et pouvant se reproduire entre eux. Des centaines d'espèces de dinosaures. Extinction. Disparition définitive d'une espèce. L'extinction des dinosaures. Coopération. Action de faire quelque chose ensemble. Rien de tel que la coopération. Acéré. Tranchant aiguisé. Dents et griffes acérées. Herbivore qui se nourrit uniquement de plantes. Les ankylosaures sont des herbivores. Invincible. Très fort, qu'on ne peut pas vaincre. L'ankylosaure est invincible. C'était Cours Petit Dino.